Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous écouter, à nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Merci d'être là. Et Thierry Ardisson, l'ancien animateur, était l'invité de l'émission C'est médiatique sur France 5 et il a parlé énormément de moi et il était avec l'avocate Sarah Salman. Ah, oui. Et c'est vrai que Sarah Salman, moi, elle est excellente. Ah bah, incroyable. Posée, très calme. Oui, alors et regardez ce qu'a dit Thierry Ardisson. Je ne connais pas votre situation, mais vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça... Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il n'a aucune je ne peux culture. pas vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Culture. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit... Vous avez une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en voulez à Cyril Hanouna. Alors moi, je voudrais juste dire à Thierry Ardisson, le seul problème que j'ai, c'est que Munich est bien la capitale de la Bavière. Oui, donc vous avez le droit de le dire, Cyril, non, mais c'est ça, mais Thierry, alors là, c'est pour moi, c'est le pire, ça. Il a voulu donner un exemple, mais Munich est bien la capitale de la Bavière. En fait, il y a dans son propos, là je le vois je l'écoute plus attentivement, énormément de mépris de classe. Complètement. Concernant celles et ceux qui regardent non, moi je pense que CNews. c'est de la jalousie, c'est tout. Non, mais il y a quand même un petit fond de mépris de classe. Moi, je sais, d'autres ne savent pas comme moi. Sur l'accès et puis à la surtout, culture. moi, quel est le processus qui amène quelqu'un qui a représenté quelque chose à la télévision française, quand même, bon, à être à ce stade-là. J'ai souvenir à Patrick Sabatier qu'on a reçu, qui lui dit... Je suis content quand une personne a du succès. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui ont représenté quelque chose à la télévision française et qui ne sont pas dans l'aigreur, qui ne sont pas dans l'amertume, qui ne sont pas dans le règlement de compte permanent, qui ont l'air même heureux d'avoir quitté la télé, d'avoir... Non, mais moi, ce qui me chagrine, Cyril, ce qui me chagrine, c'est le fait de retourner sa veste. Ah, bien sûr. Lorsqu'il est venu sur votre plateau, il n'a eu de cesse de dire que vous étiez un génie, que vous aviez animé, que vous aviez le sens de la formule, que c'était formidable ce que vous faisiez. Je me rappelle, moi, il m'avait même dit, chaque fois, il me disait, je voulais te rencontrer parce que je voulais rencontrer le phénomène. Mais oui. Alors moi je veux bien, mais ou alors vous êtes passé de génie à crétin absolu en un claquement de doigts. Vous savez que j'ai été le seul à essayer de le sauver. En plus, ça c'est 8 ans. Alors ça, on veut savoir. Ah bah oui, je vous le dis parce que je vais vous raconter mon histoire. Thierry Ardisson, il faut savoir qu'ils vendaient, et je le dis aux auditeurs, ils vendaient son émission du samedi et du dimanche environ 160 000 € par jour. Par émission. Vous connaissez mes tarifs, c'est beaucoup plus cher que moi et avec beaucoup moins d'audience. Donc forcément, à un moment, C8, ils ont dit, bon, on va essayer de baisser un petit peu. Voilà, on baisse un peu, et c'est vrai qu'il n'a pas voulu être baissé. Et même moi, je lui ai fait une proposition, à un moment, je l'ai appelé, et je lui ai dit, voilà Thierry, je vous jure que c'est vrai, c'est passé comme ça. J'appelle Thierry Ardisson, je lui dis, écoute, j'ai eu C8, voilà, comme moi j'ai vraiment envie que tu restes sur la chaîne, parce qu'on s'entend bien, et que pour moi c'est bien d'avoir aussi des trucs forts le week-end, je leur ai donné une idée, et donc ils vont t'appeler, ils vont te la proposer. Donc on lui avait dit, il en fait moins, il fait un peu plus de best-of, etc. Il m'appelle, il me dit, magnifique Cyril, c'est génial, on fait ça, merci, c'est génial. Et je lui dis, bon bah donc ils vont t'appeler. 15 minutes après, il y a un article qui sort dans le Parisien, Thierry Ardisson, je quitte C8. Non. Ouais, je quitte C8. Donc il me dit oui, alors qu'il avait déjà fait une interview au Parisien pour dire qu'il partait. C'est incroyable. Et Thierry Ardisson, c'est vrai que moi je le connaissais pas très bien, il m'a invité à son mariage, très gentiment d'ailleurs, j'y suis allé, alors que je le connaissais pas très bien, il m'a invité à son mariage. Vous étiez proche Non, mais Valérie Ménaïm qui me connaît bien. Parce qu'on invite au mariage, c'est que... Non, mais parce qu'il était content que je vienne, voilà, je pense que voilà, et donc j'y suis allé très gentil, et ça m'a fait plaisir d'y aller, sa femme est charmante, hein, vraiment, Audrey Crespo-Mara, elle est vraiment charmante, j'ai jamais eu de problème avec lui, mais Thierry Ardisson, j'ai eu pas mal de problèmes avec lui, moi. Moi un jour, je me rappelle, je l'ai vu, je devais faire une émission avec lui, et c'était les off, et je suis dans la loge, et je vois Thierry Ardisson, dans les retours, il n'était pas à l'antenne, et il me fracasse. Donc je dis, faites-le monter dans ma loge. Donc je me suis retrouvé avec lui dans ma loge, une petite explication avec lui. Je lui dis pourquoi, je lui dis voilà, etc. Après il m'a dit mais non, c'était pour rigoler, etc. Donc c'est vrai que c'est pas d'une grande franchise. Il a aussi attaqué CNews, il a parlé de CNews aussi également. Il a mis une petite cartouche à CNews qui cartonne, hein, qui est la première chaîne d'info. Écoutez. Qui le regarde?
Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors ? Et vous continuez. Et alors ? Et j'en suis fier. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde. C'est le groupe de la liberté et du réel. Non. Le groupe Bolloré, c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Non, vous en parlez tout le temps. Voilà. Donc c'est vrai qu'il ne s'en fout pas d'avoir été viré. Je pense qu'il vraiment il a une grande erreur de s'être fait virer par C8. Mais pardon, mais il travaillait lui aussi pour le groupe Bolloré, ça lui posait pas de problème. Avec des chroniqueurs de CNews aujourd'hui, avec Gilles-William Golnadel qui était là le dimanche. Il a reçu aussi beaucoup Éric Zemmour. C'était sur son plateau, le clash avec Absatoussi. Exactement, c'est vrai. Donc, Corinne, c'est sur le plateau de Thierry Ardisson. Éric Zemmour ne le dérangeait pas à ce moment-là. Moi, je me suis dit 3 choses quand j'ai entendu hier Thierry Ardisson. Un, je me suis dit tout le monde est un culte sauf lui, puisqu'il disait la même chose d'Alessandra Sublet. C'est vrai. Et de Coé. Voilà. Et de Marc-Olivier Fogiel. Je me suis dit que la jalousie était vraiment le défaut le plus horrible qu'il soit, parce que c'est dans tous les corps de métier, c'est partout. Cette jalousie, c'est un poison, mais vraiment un poison. Et 3, je me suis vraiment dit, t'as une carrière comme celle de Thierry Ardisson, t'as été partout à la télé, et tu termines. T'as rien à prouver, normalement. Et tu termines comme ça, juste, alors que t'as plus de 70 ans, tu pourrais être dans ta résidence secondaire, en train de passer du bon temps, d'écrire un bouquin sur tes mémoires et sur tes beaux souvenirs de télé. Tu termines à torpiller celui qui est au sommet en ce moment. C'est une terrible image qui restera comme ça. Alors, il y a Pascal Praud. Ce matin, on va prendre des auditeurs là-dessus, 01 80 20 39 21. Pascal Praud, ce matin, il a démarré son édito par ça. Et je vous le dis, j'ai connu énormément d'animateurs, de journalistes. Vraiment, Pascal Praud, je vous jure, je lui ai rien demandé à Pascal Praud. Moi, je n'étais même pas au courant. Mais Pascal Praud, c'est quand même un garçon exceptionnel. Vraiment. Je le dis, c'est le seul, je vous jure, je le dis aux auditeurs d'Europe 1, on est en face, en télé, c'est le seul qui, l'après-midi, m'appelle parfois pour me dire « Cyril, j'ai pensé à toi pour un sujet pour ce soir ». C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de jalousie, jamais eu de guerre entre nous. Ça se passe extrêmement bien, je l'adore. C'est un garçon qui a un canon. Et ce que je disais à la fois, je disais le seul animateur qui a émergé ces 10 dernières années, la seule nouvelle star de télé et de radio qui a émergé ces 10 dernières années, c'est Pascal Praud. Non mais c'est vrai, c'est le seul qui a émergé. C'est vrai. Ces 10 dernières années, c'est la seule star de télé qui a émergé. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que vraiment, vraiment j'adore. Et c'est vraiment un mec bien. Il y en a peu dans le métier, il en fait partie. Il y a Laurent Ruquier qui est aussi un mec exceptionnel. Et Laurent Ruquier, je vous le dis, je vous demandais à Laurent Ruquier ce qu'il pense de Thierry Ardisson. Il a travaillé avec lui pendant des années. Il n'en peut plus. Exactement. Laurent Ruquier qui est un mec, c'est un mec. Taré. Laurent Ruquier, c'est pas un taré. Laurent Ruquier, c'est un mec bien. Même chose, Thierry Ardisson ne s'est jamais remis qu'il lui ait pris la case. Enfin, il lui a succédé. Au bout d'un moment, une émission s'arrête. Il y a un présentateur qui arrive, un nouveau présentateur qui prend la case. Et au bout d'un moment, Laurent Ruquier, une dernière interview, il a dit je lui ai pardonné une fois, je lui ai pardonné 2 fois. Maintenant, la 3e fois, c'est bon. Et Laurent Ruquier, c'est vrai que c'est un mec. Voilà, c'est un mec qui a pas d'entourloupe. C'est un mec. Car lui, c'est exactement. Vous avez raison. C'est exactement la même chose. Moi, j'ai la chance de travailler avec vous et avec Pascal Praud tous les jours. Et c'est l'un comme l'autre, c'est un bonheur parce que c'est toujours. Vous êtes au final, c'est simple de travailler avec vous. C'est transparent. C'est transparent. Voilà, il n'y a pas de coup tordu, de bière à 12 bandes. Il représente la vieille télé avec la drogue, l'alcool, je vous le dis, c'est malaisant, c'est un peu, c'est sale. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est vrai que Pascal et moi, je le dis, moi, voilà, vous me connaissez. Voilà, moi, voilà, il y a pas d'entourloupe, il y a pas de drogue, il y a pas d'alcool, il y a pas de, voilà, vous le savez, je prends pas un risque en disant ça. Valérie Benaïm me connaît très bien. Voilà, moi je dirais que je suis dans mes trucs et voilà, j'essaie juste pense à une seule chose et je le dis tout le temps. Je vous jure, c'est le public. Voilà, moi quand j'ai un truc, quand j'ai un sujet qui m'intéresse, je pense à une seule chose. Je me dis quand je vais arriver à la radio sur Europe 1, pouvoir échanger avec les gens, quand je vais être le soir à la télé, pouvoir exposer mon sujet, ça me fait plaisir. Alors Pascal Praud, donc il a fait un édito ce matin. Écoutez le début. Moi, je trouve que ça en dit beaucoup de la folie, parce que, je le répète, on pense ce qu'on veut de Cyril. Il y a 2 millions de gens qui le regardent. Le talent, c'est de plaire. Voilà, c'est ça le talent. C'est de plaire. Après, je veux dire, la subjectivité dans ces domaines-là est tellement grande. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui me trouvent sans doute pas bon, qui changent de chaîne, ou qui s'aiment pas, que sais-je. Et c'est pareil pour Cyril. Et je m'étonne qu'un professionnel comme Thierry se réjouisse d'une chaîne qui disparaît. C'est ça que je trouve sidérant. Qui disent, moi ça me plaît pas, je regarde pas, je veux faire autre chose, etc. Mais bon, c'est de la télé.
Et il a raison là-dessus. C'est vrai. Il a raison. C'est vrai. Il a raison. Thierry Ardisson, il a même été plus loin. Il a même été jusqu'à dire qu'il ne voulait pas que vous retrouviez du travail. Exactement, c'est vrai. C'est incroyable de vouloir du mal à ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire. Je vais redire quelque chose à Thierry Ardisson. Et dans notre métier, c'est ça qui est fou et c'est ça qui est magnifique. Les seuls patrons, ce sont les auditeurs et les téléspectateurs. Je vous le dis, ça ne sert à rien d'aller dans les soirées, de se montrer, de faire ami avec les journalistes. Pourquoi, et je le dis aux auditeurs, pourquoi moi je suis, à chaque fois, on peut pas dire que les journalistes m'égratignent pas, me ménagent, exactement. Mais parce que moi je ne vais jamais aux soirées. Je ne parle pas, je ne parle à aucun journaliste. Je fais ma vie, vous le connaissez, je fais mes émissions et le week-end je suis avec ma famille ou au paddle. Voilà, et c'est vrai que je suis assez hermétique à tout ça. Le seul truc qui compte, et Valérie qui me connaît bien, même Fabien, il le sait, je peux passer une demi-heure dans la rue à parler avec quelqu'un que je ne connais pas, qui va me dire Cyril, j'ai vu ton émission, ça m'intéresse beaucoup plus que de parler avec des gens du métier. Très attentif à ce que dit le public. Et pour moi, le plus important, c'est le public. Je vous le dis, moi je vais jamais aller dans les soirées pour passer la pommade à un tel ou tel dirigeant de chaîne. Ce qui compte, pour moi, c'est la qualité de l'émission et le public. Après qu'on aime l'émission ou pas, ça, c'est subjectif. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ou l'émission à la radio, l'émission à la télé. Je comprends tout à fait. Ils ont le droit. Il y a une offre pléthorique aujourd'hui. Mais on essaie de proposer quelque chose. En tout cas, moi, j'essaie de proposer quelque chose de différent. Et voilà. Et s'il y a des... Puis bon, voilà, en ce moment, c'est vrai que les audiences... Et je vous jure que c'est vrai, je le disais, je dis aux auditeurs d'Europe 1, c'est fou parce que vendredi, je disais, les audiences sont trop hautes, on va être attaqué, c'est sûr et certain. Et c'est vrai que j'ai dit, les audiences sont beaucoup trop hautes. Ça va énerver tout le monde. Je l'ai dit, ce week-end, ça n'a pas raté. Il y a eu un article dans le Parisien et donc la sortie de Thierry Ardisson. Et je l'ai dit aux équipes, j'ai dit, on fait des audiences qui sont beaucoup trop hautes, et ça va déranger. Je leur avais dit, je les avais prévenus. Oui, Gauthier Lebray. Non mais c'est vrai, ce que dit Valérie, se réjouir du potentiel chômage de 300 à 400 salariés quand on voit que ce qui pourrait remplacer C8 n'est pas sûr d'émettre, même en septembre. Justement, il en a parlé de ça, Pascal Pro. Écran noir, voilà. Il n'y a pas de plateau, il y a 50 salariés tout au plus, donc ça n'épongera évidemment pas la perte de C8. C'est un drôle de raisonnement de dire à la fois je méprise 2 millions de téléspectateurs, donc une bonne partie du public qui regarde la télé chaque soir, et je me contrefous du sort de 400 salariés. Voilà, mais c'est vrai que c'est fou, c'est incroyable. Alors on va réécouter Thierry Ardisson dans un instant, puisqu'il a dit d'autres choses, et puis surtout Pascal Pro qui a révélé avoir téléphoné à Thierry Ardisson, qui lui a demandé comment on peut mépriser 2 millions de téléspectateurs, affirmer que CNews est une chaîne d'extrême droite. Il va nous donner la réponse de Thierry Ardisson dans un instant. On aura Benjamin, Nathalie qui est là aussi. Fabien Lecoeuf, vous qui connaissez tout ça, vous pensez quoi? Parce que vous avez travaillé avec un pote à moi, Patrick Sébastien, que j'adore aussi. J'ai fait 14 ans avec Patrick Sébastien, qui est un mec d'une très grande correction. Je sais, c'est un comme ami. Pascal Pro, comme vous. Enfin, il y a des gens bien dans ce métier. Bien sûr. Merci. Michel Drucker. Et Drucker, bien sûr, on fait partie aussi. Non, Thierry Ardisson, je suis surpris qu'à moitié. Alors, vous allez nous en parler dans un instant, parce que connaît bien tout le monde. Fabien Lecoeuf, c'est un vieux de la vieille du métier. Je peux vous dire, il a que 40 ans. Il a que 40 ans, mais il a 62 ans de métier. À tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Thierry Ardisson qui a parlé de CNews, qu'il a qualifié de chaîne d'extrême droite. J'aimerais qu'on réécoute cet extrait. Après, on va écouter la réponse de Pascal Pro. Réagissez à Thierry Ardisson qui a été extrêmement violent, je trouve. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions en plateau, à part Sarah Sandman qui a été exceptionnelle, mais qui était invitée. Parce qu'ils étaient d'accord avec Thierry Ardisson. Mais oui, je pense aussi. L'animatrice, encore une fois, retweet un tweet félicitant Thierry Ardisson. Non, mais c'est fou. Je vous dis, c'est fou. Voilà, donc, 0, ils ont pris parti. 80, 20, 39, 21. Ils ont pris parti, mais ils représentent une infime partie de la population. Et voilà, c'est une émission très confidentielle. Ils aimeraient bien faire 2 millions de téléspectateurs chaque dimanche. Oui, je pense, mais ça sera pas le cas. Mais eux, ils veulent faire du buzz, en tout cas, vous avez remarqué? Ah oui, bah oui. Mais ils sont sans assumer. Exactement, sans assumer. J'adore. On fait du buzz, mais on n'assume pas vraiment. Parce qu'il y a un côté racontant à faire du buzz, mais en même temps, on va en faire. Ah bah, en même temps, on veut que les gens nous regardent. Cacher ce buzz que je ne saurais voir. Bravo, Gauthier Lebray, quel génie. Alors, on va réécouter Thierry Ardisson. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors? Et vous continuez. Et alors? Et j'en suis fier. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. Vous avez la même idéologie. C'est la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré avec tout le monde. C'est le groupe de la liberté et du réel. Non. Le groupe Bolloré c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui racontez n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps.
Sarah Salman, elle a secoué, le pauvre Thierry. Elle a vraiment été excellente parce qu'elle a été calme. Exactement. Et lui semblait perdre ses moyens. Et elle avait un propos très construit, donc je l'ai trouvé excellente, Sarah. Alors, Pascal Praud a révélé ce matin avoir téléphoné à Thierry Ardisson. Écoutez. Comment peut-il affirmer que lui, Ardisson, méprise 2 millions de téléspectateurs, ceux qui regardent Touche pas à mon poste? Comment ose-t-il dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen? J'ai pris mon téléphone hier, j'ai échangé avec Thierry Ardisson. Je lui ai dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comprenais pas. Il vaut mieux que ça. Et selon lui, selon Pascal Praud, Pascal parle d'une folie anti-Hanouna. Écoutez ce qu'a dit mon Pascal. Cette folie anti-Hanouna a gagné le petit monde médiatique depuis des années. Cyril a du talent, beaucoup de talent. Son émission bat des records d'audience depuis la rentrée. Le succès irrite, agace, exaspère. Cette folie anti-Hanouna a influencé les membres de l'ARCOM. Je rappelle que cette instance de régulation du PAF a décidé l'arrêt de C8 à partir du 28 février. D'un trait de plume, 9 personnes ont mis au chômage plus de 300 salariés sans qu'aucune voix médiatique ne s'en émeuve. Alors, ça aussi, il a pas tort, Thierry Ardisson. Pascal Praud aussi. Il a raison sur cette folie anti-Hanouna. Moi, ça fait plus de 30, ça va faire plus de 30 ans maintenant que je fais de la télévision. Donc, j'ai côtoyé beaucoup d'animateurs et il y a des gens qu'on a plus ou moins aimés, plus ou moins appréciés, etc. Je n'ai jamais, mais de mémoire du métier, je n'ai jamais vu un tel acharnement, une telle folie sur un seul homme au prétexte qu'il est clivant. Il y avait d'autres animateurs qui ont été clivants et sur lesquels on ne s'est pas acharné comme on s'acharne sur vous. Je suis beaucoup moins clivant que Thierry Ardisson. Mais oui, mais sûr. Écoutez, pardonnez-moi, mais beaucoup plus proche du ce qui se passait dans Tout le monde en parle. C'est ce que j'allais dire. Il y a des invités qui ont quitté les plateaux de Thierry Ardisson en lui jetant un verre d'eau au visage. Et ils ont évoqué de la drogue sur le plateau. C'est la première fois que des politiques parlaient de, pardonnez-moi pour la grossièreté, mais sucer ou pas sucer, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on aurait transposé les émissions d'Ardisson. Je pense que ça aurait été aussi voilà. Donc là, je rejoins complètement Pascal sur cette folie sur votre personne. Alors, on a plein d'auditeurs. Réagissez 01 80 20 39 21. On va les prendre dans un instant. Fabien Lecoeur, vous qui connaissez tous les animateurs, vous n'êtes peut-être pas étonné, vous? Non, je suis pas surpris parce qu'un jour, j'avais croisé son père, Victor Ardisson, qui vivait dans le sud de la France et qui est un brillant ingénieur d'ailleurs. Et il m'avait dit que son fils était assez soupolé et surtout, il pouvait changer d'avis du jour au lendemain sur quelqu'un ou sur une situation. Et j'avais toujours regardé cette phrase parce qu'il était fier de son fils, évidemment. Victor était très très fier de la réussite de son fils, qui au départ partait dans des situations auxquelles personne ne croyait. Il s'est mis dans la pub. Rappelons quand même, c'est lui, Ardisson, qui avait trouvé Vas-y Vaza, Ovomaltine, enfin toutes ces grandes pubs, tous ces grands slogans. C'est un métier. Il était plutôt brillant. C'est lui qui avait fait aussi Chaussée aux moines et tout ça. Vous voyez, toutes ces grandes pubs, c'est Ardisson. Donc il faut. Non mais et en fait, quand il a commencé à réussir, son père était très fier de lui, mais souvent il disait c'est le dernier qui parle qui a raison. Et c'est pénible avec mon fils, voilà. Et parfois il est souvent soupolé. Mais en même temps, personne n'a été surpris de son comportement parce qu'il a toujours été comme ça. Catherine Barma, qui était très longtemps sa productrice, grande productrice de télévision, Catherine. Et même sur Laurent, il avait produit une émission avec Laurent Ruquier. Il avait dit ça n'a pas marché parce que Laurent n'avait rien compris au concept. Et il s'est pas mis une fois une demi-seconde en question, en cause. Donc il est comme ça. Hein. C'est vrai qu'il est comme ça. Et c'est vrai que voilà. Il a des avis tranchés comme ça sur des gens. Non, on sait pas pourquoi. C'est même pas des avis mais c'est la jalousie. Moi, je pense que. Oui, d'Artigol. Non, la question que je me pose, il y a quand même pas beaucoup de confraternité dans ce milieu-là, à quelques exceptions, près. C'est quelque chose que je découvre. Moi, je sais que quand ton équipe, Cyril, m'a sollicité pour vous rejoindre cette émission, j'ai appelé Pascal, parce que j'étais un chroniqueur Pascal Praud, un peu, bien sûr, beaucoup. Oui, c'est normal. Et en lui disant qu'est-ce que tu en penses, il me dit vas-y, fonce. Il dit fais-le, c'est super, c'est positif. Il m'a encouragé. Et dans ces moments-là, parce qu'on peut se dire bon, comment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une bonne décision ou pas? Et il y a quand même de la confraternité. Mais non, mais Pascal, c'est un type exceptionnel. Mais je pense que je risque cette. Mais il y en a. Hein. Je risque cette analyse-là. Peut-être que les gens qui réagissent comme ça, c'est des gens qui ont un succès populaire et qui sont bien dans leur vie.
C'est ça. C'est-à-dire que si tu as un des deux critères qui n'est pas là, les gens tombent dans une aigreur, dans des règlements de compte permanents. Exactement. Et je pense que c'est ce qui fait la séparation entre les uns et les autres. Jure, regardez, il y a des gars très Succès bien. populaire et être Ruquier, bien dans sa Cyril vie. Ferraud, c'est un amour. Bien sûr. Même Nico, c'est un amour. Ouais, voilà. complètement. Parce qu'il y en a beaucoup. J'observe un peu ce milieu-là depuis peu de temps. C'est quand même dur. Hein. C'est souvent ceux qui marchent le moins et qui font plus rien, qui sont les plus aigris. Là, en l'occurrence, Ardisson, il a des émissions cultes, donc il n'a pas besoin d'être aigri. Il a envie d'être encore dans le game. Allez, on va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, on revient dans un instant. Tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41, on est en direct sur Europe 1 et c'est vrai qu'on est dans On marche sur la tête. Et Thierry Ardisson, hier, samedi, il était invité d'une émission sur France 5 et c'est vrai qu'il avait l'air énervé, Thierry. Hein. Il avait l'air énervé. Apparemment, il méprise les 2 millions de téléspectateurs. C'est fou. Et plus, il y en a plus qui regardent d'ailleurs TPMP, parce qu'on dit 2 millions de téléspectateurs, mais il y a environ 4,5 à 5 millions de personnes qui passent tous les jours sur TPMP. Et le pic d'audience, c'est plus vers les 2,5 millions que 2 millions. Ah, mais ça ne gêne pas, parce qu'il a dit qu'il pouvait monter jusqu'à 5 millions à mépriser. Mais ça me paraît. Mais c'est fou. Alors, c'est extraordinaire. On a plein d'auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. J'aimerais bien avoir votre avis extérieur sur tout ça. Nathalie est avec nous. Elle est professeure dans le primaire. Merci Nathalie d'être avec nous. Je sais que vous nous avez déjà appelé Nathalie. Comment ça va Très bien Nathalie. Je vais vous dire. Vous savez, déjà, Nathalie, il va falloir qu'on règle un compte, vous et moi. Qu'est-ce que Il y j'ai a fait une auditrice qui vous a appelé la semaine dernière, qui s'appelle Nathalie. Et je sais, je vais Vous avez pris pris pour pour vous. moi. Exactement. Alors ça, c'est moche. Ça prouve, Nathalie, que je me souvenais de vous. Ça prouve. Ah, trop mignon. Mais il va falloir que je vienne, là, c'est les vacances scolaires. Bien sûr. Nathalie, vous savez, j'ai un truc très drôle à dire aux auditeurs d'Europe 1, c'est qu'il y a plein de gens, quand je les croise aujourd'hui, et qui m'ont envoyé plein de messages, genre oui, je suis vraiment triste par ce qu'a dit Thierry Ardisson, Cyril, je suis avec toi, etc. Alors, je le dis franchement, les chéris, comme disait Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'étais en tournoi de paddle, malheureusement, j'ai voulu faire un éclaircissement de cheveux, ça s'est mal passé. C'était surtout ça mon problème de ce week-end, je vous le cache pas, Nathalie. Il y en a d'autres qui disaient, j'ai déjà un trou, il va pas m'en faire un deuxième. Hein. Ah bah c'est ça, exactement, on est d'accord. Nathalie, alors vous vouliez réagir là-dessus parce que j'ai plus envie en fait d'avoir la réaction des auditeurs, des téléspectateurs, que voilà, c'est ça qui me fait marrer, parce que j'ai envie d'avoir leur regard. Blague. En fait, j'ai envie de reprendre un adjectif que mes gosses me disent toute la journée. Maman, t'es aigri. Mais lui, il est aigri, en fait. Il est aigri, il est abject, il est odieux, il est méprisant. Mais en fait, vous vous souvenez de son émission quand il interviewait ses invités dans la pénombre, là, dans l'ombre. Bien sûr. En fait, c'est ça qui le gêne. C'est que maintenant, lui, il est dans l'ombre et qu'il voudrait revenir dans la lumière, à mon avis. Donc en fait, ça y est, il a fait son temps, ça y est, c'est bon, il a pris l'antenne. Il a fait de bonnes émissions. Je crois que ce qui l'énerve à Thierry Ardisson, si je peux me permettre, Nathalie, de ce qu'on m'a dit, je vous jure, de ce que me disent les professionnels du métier, ils me disent, il est extrêmement énervé contre toi parce qu'il n'a jamais réussi en quotidienne. Et en prime time. Voilà. Et c'est vrai que. Alors peut-être pour la quotidienne, mais il est tout sauf il n'a pas de sang. En tout cas, il n'aura jamais de sang américain, quoi. En Amérique, vous réussissez, on vous applaudit, on vous. Alors je dis pas qu'on cherche à être vénéré, mais au moins on salue l'effort. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai 5 gosses. Enfin, j'ai 5 garçons, d'accord, de 26 à 14 ans. Avec mon mari, on les a éduqués comme ça. On leur a dit, tu veux faire. Ok, au moment où ils ont voulu choisir leur voie, on leur a pas mis de bâton dans les roues, mais tu le fais bien, tu sois le meilleur et dans l'honnêteté. Mais exactement, c'est comme ça que tu vas y arriver. Maintenant, exactement. Mais Nathalie, si je peux me permettre quelque chose, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, je vais vous dire, il y a tellement de choses qui sont dites sur moi, tellement de choses qui sont n'importe quoi. Je veux dire, encore ce week-end, il y a eu un article me concernant où il y avait 3/4 qui ne sont pas la vérité. Et c'est vrai que c'est incroyable de faire des articles. Et derrière, le problème, c'est comme disait Nicolas Sarkozy, il disait qu'il en reste toujours quelque chose, de fausses rumeurs, etc. Et c'est vrai que c'est fou, parce qu'en fait, moi, depuis des années, on ne dit que des bêtises sur moi. Alors d'abord, et c'est vrai, Valérie Benaïm qui me connaît très bien, et comme Fabien Lecoq qui me connaît depuis des années. Très peu d'interviews, parce que vous êtes comme la reine d'Angleterre, je déteste ça. Vous faites pas d'interviews. Et du coup, ça. Mais non, parce que alors. Je le dis, Nathalie, je vous le jure, je déteste parler de moi. Ça m'emmerde en fait les interviews et je le dis à chaque fois aux gens. La preuve, vous avez commencé de rien, d'accord ?
Que Dieu repose son âme. Non, mais Votre après, père, c'est... il devait s'en mordre les doigts parce que bon, il était médecin. J'imagine très bien dire mais qu'est-ce qu'il fait mon fils à se balader presque nu dans la rue. C'est vrai que... Je me disais, et mon mari me disait mais le pauvre son père, le pauvre. Merci. Et en fait, je me retrouve en fait là-dedans parce que moi je retrouve mes enfants parce que moi j'ai mon aîné qui est en études de médecine et j'ai mon deuxième, enfin mon aîné qui est dans l'événementiel et mon deuxième qui est médecin, qui sera médecin. Donc deux, aucun rapport. Mais on leur dit vous voulez faire ce que vous voulez, ok, mais faites-le bien. Et malheureusement aujourd'hui on se retrouve dans un pays où celui qui réussit est descendu. Alors, mais prenez votre courage alors, mais je vais vous dire, allez Nathalie, bosser. pas par les téléspectateurs, c'est ça qui est dingue. C'est pas par les téléspectateurs, c'est souvent par les journalistes, certains journalistes, pas tous, hein, bien entendu, et par les confrères. C'est ça qui est fou, c'est incroyable. Qui se laisse, le professeur Raoult, c'est dans un autre domaine, c'est un peu aussi, voilà, il a été dézingué aussi de chez lui, hein, de son. Moi, Voilà. je voudrais citer quand même un grand philosophe qui s'appelle Patrick Sébastien, qui a dit un jour. Si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Merci Nathalie, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous Nathalie, merci d'avoir été avec nous. Merci. On a Benjamin, alors Benjamin qui voulait réagir depuis tout à l'heure. En plus Benji, qui était à la base, il était sur Jordan Bardella, il voulait réagir à Thierry Ardisson. Donc on va passer sur Thierry Ardisson. Merci Benjamin d'être avec nous. Merci Benji. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Merci Benjamin et désolé pour l'attente. Et Fabien. Désolé pour l'attente Benjamin, je suis désolé. Dites-nous. Il n'y a pas de souci pour Baba, je t'attendrai toute la journée, toute la nuit. Vous êtes un amour. Merci Benjamin. Dites-moi alors Benjamin, dites-nous tout en un mot. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Thierry Ardisson qui a été un petit peu dur avec ses news et notamment avec moi. C'est pathétique et ça résume un peu le week-end. C'était un peu ta fête, c'était la Saint-Cyril ce week-end parce que entre les deux articles du Parisien, parce qu'il y en a eu un hier et un aujourd'hui. Oui, pour dire que oui, voilà. Mais tout va bien. Hein. C'est vrai que c'est fou. Les mecs, c'est angoisse pour moi. Je m'angoisserais plus pour eux. Comme tu l'as déjà dit plein de fois. Oui. Tu l'as déjà dit plein de fois. Tu fais vendre, donc automatiquement, ils veulent parler de toi parce que tu fais de l'audience. Tu vends du papier, tu fais du clic sur Internet. Donc les gens veulent parler et dire tout et n'importe quoi sur toi. Et tu les irrites. Tu les irrites parce que tu es vrai. Tu es à l'antenne comme dans la vraie vie. Et ça, ils détestent. Tu as une liberté de ton, une liberté de parole. Tu es vrai avec les gens, tu n'es pas hautain. Regarde l'exemple. Thierry Ardisson, quand il parle quand il échange avec Sarah Salman et tout, qui a parfaitement parlé, elle est incroyable. Exceptionnelle, oui. Il dit que tous les chroniqueurs sont des connards. Donc déjà, je vais lui apprendre que Valérie Benaïm n'est pas une connasse. Bravo, merci. Mais je confirme. C'est gentil. Mais en plus, il prend comme exemple Raymond. Et je trouve ça d'une bassesse incroyable, parce qu'il ne s'est pas attaqué à Valérie qui est du métier, à Gilles qui est journaliste. Non, il s'est attaqué à Raymond, qui est l'incarnation du citoyen. Du peuple, exactement. Mépris de classe. Mépris de classe. C'est méprisant envers Raymond. On peut pas être d'accord avec les prises de position de Raymond. Bien sûr. Il n'y a pas à insulter comme ça. Il n'y a pas à mépriser. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on aurait pu appeler, on pourrait appeler Sarah Salman, tiens, pour terminer. On pourrait éventuellement la caler là sur Europe 1, Sarah, pour la fin de l'émission, parce que c'est vrai que Benjamin, vous parliez d'elle il y a un instant. Voilà, ça serait une bonne idée de l'avoir pour clôturer l'émission tout à l'heure, Sarah, dans quelques minutes. Merci Benjamin d'avoir été avec nous. Benjamin, je vous fais de gros bisous et vous inquiétez pas, on est là, on bouge pas. D'accord, Benjamin? Merci, gros bisous à tous. Merci aux équipes d'Europe 1, Shannon est incroyable. Merci, je vous fais de gros bisous. Je voudrais Denis en ligne, Denis qui est avec nous, Denis des Bouches-du-Rhône. Merci Denis. Merci de me claquer, donc là je du travail. Ah Denis. Donc j'habite Carry-le-Rouet, près de Marseille. Bah c'est à côté de Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre a une maison là-bas. Ah oui. Ouais, c'est mon voisin de Barque-Route, ouais. On vous entend très mal, Denis. Oui, Denis, allez-y. Vous m'entendez? Oui, moyen, mais ça va mieux. Alors dites-nous tout, moi, Denis. Non, en fait, si vous voulez, vous me faites vraiment penser à Bernard Tapie. Ici, c'est quelqu'un qui adorait, qui a adulé pour ce qu'il a fait, notamment. C'est quelqu'un qui a réussi, et le problème en France, c'est que quand on réussit, on se fait taper dessus. Donc, c'est le gros syndrome de la France. Oui. Et la vérité, je lui souhaite pas la même fin, ça c'est clair. Merci. Je te tutoie. Merci. Mais en tout cas, moi j'étais fan de Bernard Tapie, par exemple. Voilà, non, mais il y a du Bernard Tapie. Je suis fou de lui. Moi, je l'adore. Hein. Oui. Et Bernard Tapie. Donc voilà. Après, tu mérites pas tout ça. Continue, continue à déranger. T'es un peu le pirate du PAF. Merci. Comme l'a été Bernard Tapie dans le business. Merci pour moi, Denis. C'est juste flagrant. C'est flagrant. Merci Denis, ça me touche beaucoup en tout cas. Merci Denis. Et si vous mangez chez Jean-Pierre Foucault, vous m'appelez. Hein.
Ça marche. Merci Denis d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Allez, courage, on va filer. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on ait Guillaume en ligne. Guillaume d'Auvergne. Merci Guillaume d'être avec nous. On va prendre 3 auditeurs là très rapidement en 3 minutes. Merci Guillaume d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Guillaume, merci bonjour d'être là. Cyril. Merci beaucoup Guillaume, merci d'être là. Merci beaucoup. Guillaume, moi je disais un truc tout à l'heure, je disais les émissions marchent trop, il y a trop de gens qui nous appellent à la radio, il y a trop de gens qui nous regardent à la télé, vous allez voir, c'était sûr qu'on allait se faire critiquer ce week-end. Vous voyez, ça a pas failli hein, Guillaume. Merci. Ah non, mais c'est exactement ça. Et en fait, moi ce que je voudrais dire, c'est que je pense que ce que dit Thierry Ardisson, malheureusement, il a dit tout haut ce qu'un certain nombre pas mal de personnes du PAF et de gauche politico-médiatique et bien pensante pensent tout bas sans l'assumer. Lui, il assume cette espèce de mépris absolu et dégueulasse pour une grande partie de la population. Il n'est pas de gauche. Ah oui. Oui, mais Guillaume, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous avez vu un article sur mes audiences ou un bon article sur moi depuis le début de la saison? Jamais. Ça n'arrive pas, hein, Guillaume. Voilà, donc mais c'est incroyable. Et moi, je me rappelle très bien, pour être franc avec vous, Cyril et toute la bande, je vous écoutais pas, je vous regardais pas à la télé il y a encore quelques années de ça, et j'avais eu cette image-là de colporter. Bien sûr. Ah ouais. Et comme pour CNews d'ailleurs, pareil, ou pour Pascal Praud. Et puis un jour, je suis tombé dessus, je me rappellerai d'ailleurs toute ma vie, parce que c'était pour la naissance de ma fille à la maternité, je bouffais un sandwich entre 2 contractions, et là je tombe sur CNews, Pascal Praud, et je réalise que, parce que j'écoute du coup pendant un petit moment, ça m'intéresse, et je réalise que c'est pas du tout aussi extrémiste. Très intéressant ce que dit Guillaume. Les médias laissent penser. Bien sûr. Voilà, après j'ai écouté d'autres, et avec vous c'est pareil. Mais Guillaume, moi j'écoute avec grand plaisir merci. tous les soirs. Merci Guillaume. Et je suis je me sens beaucoup plus équilibré que ce qu'on dépeint de moi en tant qu'auditeur d'Europe 1 ou de téléspectateur de CNews. Je ne me sens pas du tout. Mais alors, Guillaume, si je peux me permettre, Guillaume, je pense que vous faites partie maintenant de plus en plus de la majorité des gens. Hein. C'est vrai que voilà, on le voit, il y a de plus en plus de gens. Aujourd'hui, même voilà, je le dis, TPMP est le premier talk de France. Hein. Il n'y a pas de contestation possible. Donc, c'est que forcément, les gens aiment bien l'émission. Et moi, j'essaie de faire la meilleure émission possible. Après, tout n'est pas parfait, mais j'essaie de faire du mieux possible, mon Guillaume. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume. Merci beaucoup et merci, bon courage à toute la bande. Merci. Alors il y avait Sarah Sandman avec nous, mais il nous reste plus que 30 secondes. Sarah, merci d'être là sur Europe 1. Sarah, bonjour Cyril, bonjour à tous. On voulait juste vous dire que vous avez quasiment tout dit. Merci beaucoup. Et moi, je préciserais aussi que Thierry Ardisson, à l'origine, était venu pour parler de son livre. Bah oui. Donc, tout le monde s'en fout. Il n'a pas eu de reprise. Il a eu que des reprises en s'attaquant. Donc, en fait, c'est ce qu'il voulait. Moi, en off, je lui ai dit, en fait, toi, tu voulais juste des articles. Il n'a pas démenti. Hein. Non, mais c'est ça. Et après, il vous a dit quoi après dans les loges quand vous êtes retrouvé? Non, mais le pire, c'est qu'il a été adorable avec moi. T'es génial. J'adore ce que tu fais. Ah, mais c'est Thierry Ardisson, ça. Mais bien sûr. Mais j'ai pas compris. Exactement. Bah, c'est tout lui. Moi, je sais parce qu'elle m'avait dit qu'il regardait l'heure des pros et que moi, une fois, je l'avais remplacé, qu'il m'avait fait un bon retour et qu'il était devant la télé. Après avoir dit qu'il travaillait pour le groupe Bolloré, qui est un groupe de diable, etc. Le pauvre, voilà. Non, et puis j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Sarah, en tout cas, vous avez été. RMC, je leur dis merci, quoi. Bah, bien sûr. Et c'est une super radio, AMC. Bah, on les embrasse pas. Et merci d'avoir été avec nous, Sarah. Et vous avez été formidable. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez été exceptionnel. Merci, Sarah.